péché déclenche la cécité spirituelle. Tu ne connais plus le bien et le mal dans ton cœur. Cinquièmement, le péché engendre le désordre moral et spirituel. Sixièmement, le péché engendre la perte de la direction divine. Septièmement, le péché a des conséquences physiques et émotionnelles, rend malade et vole. Huitièmement, le péché rend esclave du péché. Esclave du péché de l'homme, esclave de ses propensions. Donc celui du péché est esclave du péché. Le péché impacte négativement la descendance, la Dieu, la propriété sur les enfants, jusqu'à la troisième génération, la quatrième, de ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Dixièmement, le péché déclenche irrévocablement une nature pécheresse, la chair ou le vieil homme. Onzièmement, le péché isole, engendre la solitude, loin de Dieu et loin des hommes. Douzièmement, le péché entraîne la malédiction de la création et la dégradation de la création parce que la terre a été maudite à cause du péché d'Adam et la terre a accompagné l'homme dans sa chute. Treizièmement, le péché engendre la corruption du système social, de l'économie, de la politique et ainsi la corruption de tout un système. Quatorzième, le péché engendre des difficultés économiques et la pauvreté des peuples. La Bible nous dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Le péché amène la pauvreté des nations et des peuples. Quinzièmement, le péché impacte le passage j'avais déjà dit. La descendance, j'avais déjà parlé? Ok. Pour aujourd'hui, nous lisons la Bible, Jacques 4, versets 1 à 2. On va nous projeter cela, Jacques 4, 1 à 2. D'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Alléluia. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Prenez place, s'il vous plaît. L'apôtre Jacques souligne que les luttes parmi les hommes, les querelles parmi les hommes naissent des passions qui combattent dans nos membres. Ça veut dire que les problèmes que les hommes ont entre eux, rancune, méchanceté, jalousie, colère, les guerres même, les guerres, sont produites par les passions charnelles. Et c'est vrai. La guerre qu'on a au Congo, qu'est-ce qu'il y a en bas? Le péché, la cupidité, la jalousie, l'envie, l'égoïsme, qui peut faire que quelqu'un peut déclencher une guerre pour devenir milliardaire et il s'en fout qu'il y ait des millions de personnes qui meurent. Le péché détruit un couple. Quand on parle des divorces, oh, les gens divorcent. Tu fais des recherches, en bas là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Le péché, l'égoïsme, la méchanceté, l'infidélité, la brutalité, la cupidité, la sorcellerie, la magie,
Le péché. Quand deux amis se séparent, tu fais des études en bas, jalousie, oh il me critique dans le dos, il parle du mal de moi, il fait ceci. Le péché. Le péché. Tant que Adam et Ève n'avaient pas péché, les relations humaines étaient bonnes. Mais quand seulement ils ont amené le péché, on voit un grand frère qui tue son petit frère. Alléluia. On voit un homme qui accuse sa femme auprès de Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée accusation. Pourquoi? Le péché. Alors des fois, nous voulons que les hommes vivent ensemble dans la paix, dans la joie. Alors que le problème pour que les hommes vivent dans la paix et dans la joie, il faut vaincre le péché. Si Dieu nous amène au ciel, au paradis, dans la nouvelle Jérusalem céleste, sans traiter le péché en nous, la nouvelle Jérusalem céleste va devenir l'enfer. Parce que le péché a la capacité de détruire les relations. C'est pourquoi vous remarquez que les personnes saintes qui ont vaincu le mal ont des amitiés durables. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est pourquoi vous voyez les couples qui ont vaincu le péché vieillissent ensemble. Parce que sans victoire sur le péché, tu ne peux pas avoir des vrais amis. Tu vas même décevoir tes amis. Tu vas commencer à les critiquer dans les dos, tu vas commencer à les envier, tu vas être déloyal, tu seras un mauvais ami. Qui, lorsque ton ami te confiera des choses, tu vas aller les dire parce que tu ne l'aimes pas vraiment. Quand ton ami va te raconter ses succès, tu seras jaloux dans ton cœur, même si tu vas faire semblant d'aimer ça. Quand tu diras à une femme, je serai fidèle, ce sera faux. Quand tu diras à un homme, me soumettrai, ce sera faux. Parce que le péché nous empêche d'avoir des vraies relations humaines. Le péché fait que les collaborateurs soient des faux collaborateurs, que les fils spirituels soient des faux fils spirituels, que les pères spirituels soient des faux pères spirituels. Le péché engendre des mauvais pères, des mauvaises mères. Une fille est venue me voir et m'a dit, mon père s'occupe pas de moi, comment j'étudie, comment je m'habille, comment je mange. Il nous a abandonnés, moi et mes frères et notre maman. Comment un père peut être comme ça? J'ai dit, c'est le péché. Le péché peut faire qu'un homme abandonne tous ses enfants, les oublie, comme si c'était des chiens des pierres. Et vous êtes étonnés. Comment tu peux oublier ta descendance? Le péché. Le péché peut faire qu'un homme puisse taper à mort une femme qu'il a épousée. Le péché peut faire qu'une femme puisse tromper son mari. Le péché. Alors vous qui voulez avoir des bonnes relations humaines, le secret, ce n'est pas d'abord d'aimer les hommes. Le secret, ce n'est pas d'abord d'aimer tes amis, ta femme, ton mari, tes frères et sœurs. Tu dois vaincre le péché en toi. Parce que s'il est là, il va tout détruire, il va tout démolir. Comment un grand frère peut tuer son frère seulement parce que Dieu l'a exaucé? Le péché, c'est un animal. Le péché, c'est un monstre qui peut te faire des choses où toi-même tu te dis, comment j'ai fait ça? C'est pourquoi ne le prenez jamais. Ne prenez jamais à la légère la nature mauvaise, pécheresse. Elle détruit les relations. Elle amène des luttes, des querelles, des convoitises. Le péché. Le péché amène la perte de la bénédiction. Lorsque nous lisons Deutéronome 28, nous voyons comment Dieu dit, je te bénirai si tu obéis, je te bénirai si tu obéis, mais si tu désobéis, voici les malédictions qui viendront sur toi. Tes ennemis viendront contre toi et tu fuiras par ce chemin. Tu seras dominé par tes ennemis, j'amènerai des maladies sur toi, le péché. De la même manière que l'obéissance amène la bénédiction, la désobéissance amène la malédiction, qui est la perte de la bénédiction. Proverbe 3, verset 33 nous dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la maison des justes. Souvent, nous oublions cela. Même si nous sommes dans la grâce,
Nous devons obéir à Dieu. Amen. Tu es chrétien sous la grâce, tu ne fais que pécher. L'autre est chrétien sous la grâce, il obéit. Vous n'aurez pas la même vie. Ah oui, ne vous y trompez pas. Ces enseignements qu'on donne de laxisme, de péché parce qu'on est chrétien. Un chrétien obéissant ne sera pas égal à un chrétien désobéissant. Non. Même si tous nous bénéficions du sang de Jésus, même si tous nous bénéficions du sang de l'agneau, nous n'aurons pas le même niveau de bénédiction. Je vous ai enseigné sur les sortes de vases qu'il y a dans la maison de Dieu, les vases de terre, les vases de bois, les vases d'argent et les vases d'or. Dans le Nouveau Testament, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases de terre, il y a des vases de bois. Lorsqu'un chrétien est obéissant, très obéissant, il est un vase d'or. Lorsqu'un chrétien est partiellement, il obéit deux fois et des fois il n'obéit pas, tu es un vase d'argent. Et quand tu demeures dans le péché, tu es un vase de bois. Et quand vraiment le péché c'est ta vie comme un païen, tu es un vase de terre. Dieu t'a béni. Voici une manière de conserver la bénédiction. Vis dans l'obéissance. Dieu t'a béni. Voici une manière de perdre la bénédiction. Vis dans le péché. Vis dans le péché. Tu vas voir les faveurs de Dieu diminuer. Vis dans le péché. Tu vas voir la protection divine diminuer. Vis dans le péché. Tu vas voir comment ta vie va se compliquer. La bénédiction de Dieu demeure là où il y a la sanctification. La bénédiction de Dieu demeure là où il y a l'obéissance. Donc retenez, le péché détruit les relations humaines. Le péché nous fait perdre la bénédiction de Dieu. Et 17, la perte de la gloire de Dieu. Vous voyez cette gloire que nous avons vécue là. Le péché la chasse. Lorsque dans une église, le péché s'enracine, vivre une telle gloire devient impossible. Oh oui mes frères, j'ai prié dans des endroits où tu te poses vraiment la question si Dieu est là. Donc tu ne sens même pas une goutte de Dieu, comme s'il y a un béton sur votre tête. La chorale adore, les gens prêchent, on fait du bruit. Il n'y a rien. Aucune ouverture spirituelle, bloquée. Lorsque tu vis dans le péché, tu sens vraiment un béton sur ta tête quand tu pries. Tu sens que tes prières ne dépassent même pas le plafond. Tu ne sens plus sa présence quand tu adores. Tu ne sens plus sa présence quand tu pries. Tu ne sens plus sa présence dans ta vie. Tu as une relation administrative avec Dieu. C'est mon Père. Mais il n'y a plus l'intimité. Il n'y a plus les bonus de sa présence. Quelle est la dernière fois que tu as senti la gloire de Dieu? Quelle est la dernière fois que tu as prié, à l'église ou chez toi à la maison, où vraiment tu pouvais dire « j'étais dans la gloire de Dieu ». Le péché nous fait oublier le chemin de la gloire. C'est pourquoi quelqu'un hier peut avoir expérimenté la gloire de Dieu, mais quand tu demeures dans le péché, c'est comme si tu oublies le chemin. Tu vois, il y a des endroits où tu es allé hier. Aujourd'hui, on te dit prends la voiture, va, tu te perds. Mais tu étais allé, tu as oublié le chemin. Le péché efface la connaissance du chemin qui mène à la gloire de Dieu. Adam et Ève, qui vivaient tous les jours dans la gloire de Dieu, lorsqu'ils ont péché, ils ont perdu la gloire de Dieu. Eux qui étaient à l'aise d'être nus, parce qu'ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Les gens disent ça. Mais comment Dieu au départ avait créé Adam et Ève sans habit? Ils avaient un habit, la gloire de Dieu. Oui, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Quand ils ont péché, la gloire est partie. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ainsi, ils avaient besoin de se fabriquer une autre gloire qui protège. Alors que on ne fabrique jamais la gloire de Dieu. Quand tu l'as perdue, répands-toi seulement. Ne fabrique pas. C'est pourquoi moi je suis contre les églises de mettre des fumées quand on prêche. Non, 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 non. Oh, feu. Ou c'est là ou c'est pas là. Amen. Hein? Faut pas qu'on invente des gloires de Dieu. Tout, non. Ils ont voulu créer une gloire artificielle.
des peaux, plutôt des feuilles. Alors que lorsque tu t'habilles de feuilles, la feuille sèche, la feuille est brûlée par le soleil. Et lorsque tu fabriques une fausse gloire, le jugement de Dieu va te frapper. Et le temps va révéler qu'elle était fausse. Ne fabriquez rien. Alléluia. Lorsque tu sens dans ta vie qu'à cause du péché, tu as perdu la gloire de Dieu, va devant lui. Reconnais ton mal, reconnais ton péché, reconnais et il va te restaurer. Ne fabriquez rien. Ne fabriquez rien. Alléluia. Et Dieu, qui voit l'erreur doctrinale d'Adam et Ève, qui veulent fabriquer une fausse gloire, une gloire éphémère, leur montre le chemin qui mène à la vraie gloire, le sacrifice. Ce n'est qu'au travers du sacrifice de Jésus, au travers du sang de l'agneau, que nous pouvons retrouver la gloire perdue. Alléluia. Et Romains 3, verset 23 nous le dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la présence de Dieu. » Lorsque l'homme naît sur la terre, à cause du péché d'Adam et Ève, l'homme naît séparé de Dieu et l'homme naît en dehors de la présence de Dieu. Ce qui fait que tous, nous naissons païens. Personne ne naît enfant de Dieu. J'entends des gens qui disent, tu lui dis, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie? Oui, depuis que je suis enfant. Non. Tout homme naît coupé de la gloire de Dieu, coupé de la présence de Dieu. C'est seulement la foi en Jésus-Christ qui nous connecte à la présence de Dieu, qui nous connecte à la gloire de Dieu. Sans cela, tu ne peux être connecté à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu, car c'est Jésus qui est le chemin qui conduit à cette gloire, parce que l'homme pécheur ne connaît pas le chemin. C'est lui qui est le chemin qui conduit à cette gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Mes frères et sœurs, j'aimerais quand même donner ce détail entre la relation avec Dieu et sa communion à ce niveau-là. Alors, des fois, il arrive à certains chrétiens, lorsqu'ils pêchent, ils pensent qu'ils ont perdu leur salut et ils vont demander à Jésus-Christ de venir dans leur vie encore. C'est pourquoi certains, à chaque fois qu'on fait accepter Jésus, ils viennent devant. Il y a une différence entre la relation avec Dieu et la communion avec Dieu. Il y a une différence entre la relation avec Dieu et la gloire de Dieu. Lorsque l'homme a péché, il a été séparé de Dieu. La relation a été brisée et la communion a été brisée. Mais quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il restaure cette relation avec Dieu. Tu deviens son fils, il devient ton père. Quant à toi maintenant d'entretenir par l'obéissance la communion que tu as avec lui. La foi en Dieu nous donne la relation avec Dieu, mais c'est l'obéissance qui nous donne la communion avec lui. Je répète, la foi en Dieu nous donne la relation père-fils avec Dieu, mais c'est l'obéissance qui nous donne la communion. Alors, il peut se faire que tu aies la relation avec Dieu sans avoir la communion avec Dieu. Tu peux être un chrétien, tu as la relation avec Dieu, mais tu n'as pas la gloire de Dieu. Je répète, tu peux être chrétien, tu as la relation avec Dieu par la foi, mais tu n'as pas la communion avec lui par l'obéissance. C'est pourquoi ne vous contentez pas de la relation. Entrez dans la dimension de la communion. Parce qu'il y a des chrétiens qui, avec la relation, vont rater l'enlèvement. Car ce qui fait enlever, c'est la relation plus la communion. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus. Oui. Tu as le Saint-Esprit. Oui. Mais le Saint-Esprit que tu as reçu, est-ce qu'il te conduit? Est-ce qu'il te dirige? Toute ta vie chrétienne, tu ne fais que désobéir au Saint-Esprit. Toute ta vie chrétienne, tu as la relation, mais tu n'as pas la communion. Et tu n'auras pas les mêmes résultats qu'un chrétien qui a à la fois la relation et la communion. Vous n'aurez pas le même exaucement, vous n'aurez pas la même autorité, vous n'aurez pas le même impact, parce que lui, c'est un fils obéissant. C'est comme à la maison. Tu as 10 enfants, tous sont tes enfants, tu les as engendrés. Mais parmi eux, un fait toujours ce que tu veux. Tu l'envoies, il part. Tu l'interdis, il ne fait pas. Tu dis change, il change. Lorsqu'il faudra donner l'héritage, tu vas plus donner l'héritage à celui qui est obéissant. Lorsqu'il faudrait que tu présentes, tu vas plus présenter celui qui est obéissant. Lorsqu'il faudrait que tu puisses mandater, tu vas plus mandater celui qui est obéissant. Les autres sont aussi tes enfants, mais lui, parmi tes enfants, est obéissant.
il a une communion avec le Père. En plus de la relation, il a une communion. Mais aussi, ce n'est pas parce que ta communion est brisée que tu n'es plus enfant de Dieu, non. Il ne t'est pas demandé d'aller encore recevoir Jésus-Christ, non. Mais il t'est demandé de mettre ta vie en ordre afin que la communion soit rétablie. Lorsqu'Israël a perdu sa communion avec Dieu, ils étaient toujours le peuple de Dieu. Lorsque Élie est venu, il n'a pas dit, maintenant vous allez devenir le peuple. Ils étaient déjà Israël à cause de l'alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Mais il devait rebâtir l'autel de l'Éternel pour que le feu tombe. Amen. Il n'est pas allé dans la dimension de l'alliance avec Abraham, mais il est allé dans la dimension de leur communion avec Dieu. Il devait renoncer à Baal et à Astarté. Amen. Tu es enfant de Dieu, tu dois renoncer à Baal, Astarté. Mais si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, toi tu n'as pas un problème de communion. Tu as d'abord un problème de relation, ensuite un problème de communion. Car lorsque tu te donnes à Jésus-Christ, tu as la relation et la communion. Alléluia. Et tu dois entretenir cette relation et cette communion. Mais certains, pendant le chemin, au cours du chemin, ils perdent la communion avec Dieu et ils se contentent de la relation. Moi je suis enfant de Dieu. Moi je suis enfant de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu, mais un enfant de Dieu désobéissant. Un enfant de Dieu pécheur. Et tu ne vas pas vivre la totalité de ton héritage, la totalité du plan parfait de Dieu pour toi, parce que le plan de Dieu, c'est pour la communion, pas pour la relation. Mais la communion doit être fondée sur la relation, car si tu cherches la communion sans relation, c'est la religiosité. Il faut d'abord avoir la relation, ensuite la communion, pour que ce soit la vie chrétienne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? Parce qu'il y a aussi des gens qui cherchent la communion avec Dieu sans la relation avec Dieu. C'est-à-dire, il ne veut pas devenir enfant de Dieu. Il ne veut pas croire en Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu, mais il veut se sanctifier, il veut être loin du péché, comme les bouddhistes et beaucoup de gens, beaucoup de religions veulent la communion avec Dieu, mais ne veulent pas la relation, parce que la relation n'est qu'en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. L'homme ne peut devenir enfant de Dieu qu'en Jésus. Alors, toute recherche de sainteté, de communion en dehors de Jésus-Christ, c'est de la religion et c'est un habit souillé que Dieu ne peut accepter. Dieu ne consomme qu'une communion fondée sur la relation. Alléluia. C'est comme l'enfant du voisin. Il veut me plaire. Oui, il peut me plaire et tout, mais il ne deviendra jamais mon fils pour cela. Alléluia. Donc il faut d'abord que tu sois mon fils et puis tu me plais. Tu dois d'abord être chrétien, enfant de Dieu. Ensuite, maintenant, tu cherches la communion. Et voilà maintenant l'avantage de la relation combinée à la communion, c'est que la relation te donne la puissance, une nature qui te permet de vivre dans la communion. Alléluia. C'est comme je suis un humain. Je veux vivre avec un poisson. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux donner au poisson la capacité de vivre en dehors de l'eau. Amen. Et Dieu maintenant te donne la capacité de vivre dans la sainteté par la relation, parce que dans la relation, il y a une personne qui s'appelle le Saint-Esprit qui te rend capable de vivre dans la communion. C'est pourquoi si tu cherches la communion sans la relation, tu n'auras pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient au travers de l'alliance pour t'aider à demeurer dans l'alliance. C'est pourquoi ne prêchons pas aux païens la sanctification. Ce n'est pas le message pour les païens. Le message pour les païens, c'est la relation. Alléluia. Reçois Jésus, tu seras sauvé, tu vas devenir enfant de Dieu. Ensuite, il pourra se sanctifier parce que maintenant, il a la nature divine capable de l'aider à obéir à Dieu. Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'étais païen, je prenais des décisions de communion. J'arrête avec ceci, j'arrête avec cela. Un mois après, je rentre fois 10. Pourquoi? Je voulais être l'ami d'un humain tout en étant un poisson. Alors chaque fois que je ressortais de l'eau, j'avais des asphyxies, je devais encore replonger dans l'eau. Mais lorsque tu es transformé, tu as la nature divine, il est possible à l'homme de marcher avec Dieu parce qu'il maintenant, il a Dieu en lui qui lui permet de vivre avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Enoch marcha avec Dieu et puis il ne fit plus. Amen. Parce que il avait et la relation et la communion avec Dieu. Il te faut la communion, il te faut la relation, il te faut la communion, il faut la relation, pas seulement la relation, la communion, pas seulement la communion, la relation. Acclamons le Seigneur. Le péché aussi a engendré la perte de l'autorité et de la domination qui a été donnée à Dieu. On va nous mettre Genèse 1, verset 26 à 28. Genèse 1, 26 à 28.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, et qu'il domine. Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. La domination, c'est pour la femme, c'est pour l'homme, parce que la femme est un homme. Amen. Et la femme est homme, femme. L'homme est homme, homme. C'est ça, non? Les femmes sont hommes, non? Sont des hommes. Des hommes, c'est-à-dire humaines, n'est-ce pas? Les femmes sont des humaines. Alors, lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne sa communion, il lui donne sa présence, mais il lui donne plus que cela. Dieu donne à l'homme l'autorité sur la création. Parce que je peux te créer, et je vis en relation avec toi, en communion avec toi, mais tu ne domines pas sur ce que j'ai créé. Mais Dieu n'a pas fait ça. En plus de nous créer à son image, il nous a permis de dominer sur ce qu'il a créé. Tout, toute la création, Dieu nous a donné de la dominer. Les animaux, les poissons, les arbres, tout et tout. Mais lorsque Dieu donne l'autorité à l'homme, la domination à l'homme, il lui donne cela devant le diable. Parce que le diable, c'était un esprit. Satan était déjà précipité avant la chute de l'homme. Pour ceux qui ne savent pas, la chute du diable a eu lieu avant la chute de l'homme. C'est ainsi que le diable a utilisé le serpent. Le diable n'était pas le serpent. Le diable est entré dans le serpent parce qu'on dit que le serpent, c'était l'animal le plus rusé, le plus intelligent de tout ce que Dieu avait créé. Pour ma part, je crois que le serpent dans le jardin, c'était le roi du jardin. C'était le chef de tous les animaux parce que la Bible reconnaît qu'il était le plus intelligent. Et Satan, qui est stratège, passe au travers de l'animal le plus intelligent. Et cet animal plus intelligent, je crois qu'il était le plus proche de la femme, le plus proche de l'homme. Parce que lorsque tu es le leader, eh ben, tu vas vouloir être proche du leader. Et je crois que la femme était proche du serpent. Pas le serpent possédé par Satan, mais le serpent créé par Dieu. Et Satan, qui est le serpent spirituel, le dragon, est entré dans le serpent naturel pour parler à Ève. Certains disent que ce serpent parlait déjà, ou il a commencé à parler par le diable. Ben, ça peut se faire que le serpent l'a parlé, parce que Ève n'était pas étonnée qu'il parle. Ben, on va pas entrer dans ces débats théologiques, hein. C'est un long débat. Certains disent que le serpent parlait avant, ou qu'il a parlé par Satan, mais qu'il ait parlé avant ou pas, on sait que le péché est entré. Amen. Hein? Des débats inutiles. Alors, lorsque le diable entre dans le serpent pour faire tomber l'homme, la ruse, c'est qu'il utilise la femme. Il sait qu'il ne peut pas directement aller auprès de l'homme parce qu'il sait que l'homme va s'opposer à lui. Mais il sait que l'homme aura du mal à s'opposer à la femme. C'est un rusé. Il entre par la femme, il fait tomber la femme. Et c'est comme les dominos. Vous connaissez les dominos? Tu pousses un truc, pou. C'est que s'il fait tomber la femme va faire tomber l'homme et l'homme pêche. Quand l'homme pêche, c'est qu'il ne sait pas, c'est qu'en péchant, il n'a pas seulement perdu la communion avec Dieu, il a perdu la domination. Et quand il perd cette domination, qui récupère? C'est Satan qui récupère. Parce que lorsque Satan se tient devant Dieu, il dit que tout ceci m'a été donné, n'est-ce pas? Il lui présente la gloire des nations, il dit cela m'a été donné. Cela ne lui a pas été donné par Dieu, cela lui a été donné par l'homme. C'est l'homme qui a donné à Satan la domination sur la terre. Oui. Quand on dit que Satan est le prince de ce monde, c'est l'homme qui lui a donné les clés. Je te donne la clé de la maison. Et puis quelqu'un vient te mentir. Et tu lui donnes la clé. Ben, il devient le chef de la maison. C'est pas moi qui lui ai donné, c'est toi à qui j'ai donné la clé, qui lui a donné. Et Satan, dès ce jour, à cause du péché d'Adam et de Ève, est devenu le prince de ce monde. Si tu as une belle maison qui est gardée par une bonne personne, elle sera propre, elle sera belle. Mais si cette maison est gardée par une mauvaise personne, qu'est-ce qu'il y aura? Elle sera détruite, non? C'est pourquoi le monde est maintenant comme ça, parce que maintenant, celui à qui on a donné la domination est sale, il est impur, et il a détruit la terre, détruit le monde. C'est quand on voyait même des moustiques qui nous piquent, qui nous rendent malades. Un moustique. Du lion. L'homme n'avait pas peur du léopard. L'homme commencé à être mangé par les animaux. L'homme a commencé à être piqué par les animaux.
sauter sur la table. Qui ont peur des serpents ici? Qui ont peur des araignées? Qui ont peur des rats? Qui ont peur des chiens? Tu veux voir, tu as l'onction du Saint-Esprit, tu viens me voir. J'ouvre mes 2 chiens là. Pasteur. Moi, il y a des animaux que je dégoûte, les gros rats. Vous connaissez les gros rats poilus? Quand tu me montres un tel, les gros rats poilus avec une longue queue comme ça, qui fait comme ça. Quand je vois ça, j'ai envie de vomir. Donc j'ai la chair de poule. Même s'il ne me touche pas, il est tellement dégueulasse que... Moi, je crois qu'il y a certains animaux qui ont été modifiés par le péché. Regardez comment les mouches ne cherchent que les moustiques ne cherchent que nos oreilles. Hein? Pourquoi ils chantent qu'ici? Pas ici. Pourquoi? Ils ont été faits pour nous torturer. Pour ceux qui ne croient pas qu'il y a une modification des animaux. La Bible dit que quand l'homme a péché, il y a eu les ronces et les épines. Donc il y a des choses qui ont été créées après la chute. Il y a des modifications. L'homme était herbivore, n'est-ce pas? Il mangeait des fruits. Là, les animaux aussi étaient herbivores. Mais quand l'homme a péché, les animaux sont devenus des carnivores. Donc il y a eu des modifications même dans les animaux. Ah oui. Et quand tu atteins un haut niveau de sainteté, tu peux vivre déjà sur cette terre, avant les milléniums, la domination sur les animaux. Il y a un homme qu'on appelle Sadhu Sudar Singh. Vous avez déjà lu le livre sur le Sadhu Sudar Singh? Cherchez ce livre-là, c'est parmi les livres les plus spirituels de la chrétienté. Et cet homme avait atteint un niveau de sainteté de prière. Les lions pouvaient venir, ils lui font rien. Les serpents ne lui font rien. Rien du tout, comme dans le jardin d'Éden. Pasteur, je vous dis la vérité, allez lire. Les lions ne lui faisaient rien. C'était un Indien. Il était tellement pur et saint qu'un jour il est passé dans une ville et puis il est parti. Un missionnaire est venu prêcher. Il a parlé de Jésus. Les gens disaient, non, il n'est pas mort il y a 2000 ans. Il était ici, il est passé qui? Non, il était passé. Il ressemblait à Jésus. Que les lions ne le mangeaient pas, les animaux ne le mangeaient pas. Un jour il est allé dans un jeûne, il a voulu jeûner comme Jésus 40 jours à sec. On l'a retrouvé presque mort. On l'a réanimé et tout. Il voulait vraiment être comme Jésus. Et un jour, il a décidé d'aller prêcher, je crois, au Tibet. Et il a disparu. On ne sait plus où il est parti. On ne connaît pas sa tombe, rien. Il est allé en mission. Il est parti pour du bon jusqu'à aujourd'hui. Batou Baza. Acclamons le Seigneur. Cherchez ce livre-là. Ben, il est devenu très très rare. Hein. Très très rare, très très rare. Aujourd'hui, même si tu le cherches sur Amazon, ça coûte même $2000. Il y a un livre que j'ai lu il y a longtemps sur le retour de Jésus. Je l'ai cherché avec un ami, $4000 aujourd'hui. Vous qui avez des bons livres, gardez-les. Amen. Hein? Et je vous dis, à vente, il y avait des livres. Hein? Tu lis ça, ça change ta vie. Lisez des livres qui vous bouleversent. Amen. Hein? Lisez des livres qui vous bouleversent. Tu te dis, ah, ça c'est un homme comme moi. Tu entres en jeûne. Tu dis, cette nuit, je ne mange pas et je ne dors pas. Il y a des livres comme ça, tu lis comme ça, veillez directement. Alléluia. Et donc, lorsque l'homme a péché, il a perdu la domination. La domination même sur les anges déchus. Parce que lorsque l'homme pêche, plutôt lorsque l'homme est créé, et que Dieu lui donne la domination, il lui avait donné aussi la domination sur Satan, sur les démons, sur les anges qui étaient déchus. Mais quand seulement l'homme a péché, les démons sont au-dessus de lui maintenant. Satan est au-dessus de lui. Et il tremble devant le diable, il tremble devant les démons. Et quand Jésus-Christ maintenant vient dans ta vie, il restaure. C'est pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, avec quoi? Avec le pouvoir que Dieu m'a donné. C'est-à-dire que Jésus-Christ a récupéré le pouvoir, pas pour lui, mais pour toi. Je vais te donner l'exemple. Tu es un enfant, je te donne une clé. Quelqu'un de plus malin que toi te ravit la clé. Je vais me battre contre lui, pas pour moi, mais pour toi. Quand je ravis la clé, je te la donne. Parce que moi, j'ai toujours eu le pouvoir. Dieu n'a jamais perdu le pouvoir. C'est l'homme qui a perdu le pouvoir. Mais Jésus-Christ est venu comme un homme afin de rendre aux hommes le pouvoir, de peur que Satan dise, tu as triché. Maya Resayaba. Il n'a pas voulu rendre à l'homme le pouvoir en étant Dieu, mais il lui a rendu le pouvoir en étant un homme Dieu. Afin que les hommes puissent vaincre Satan tout en étant des hommes. Aïe, 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 aïe. C'est ça qu'on appelle la sagesse de Dieu. Amen. Parce que entre Satan et Dieu, il y a de la justice.
Voici la justice entre Satan et Dieu. Ils se sont entendus que pour influencer la terre, ils doivent utiliser des humains. Ainsi, il n'y a pas une guerre entre Dieu et Satan de « viens », parce que tu regardes trop les films des science-fiction. Maintenant, la guerre entre Dieu et Satan, c'est au travers de la postérité de la femme. Quand Satan fait tomber l'homme, il dit quoi? La postérité de la femme écrasera ta tête. C'est-à-dire quoi? Je vais utiliser les humains pour t'humilier et pour te vaincre. Et Satan aussi utilise qui? La postérité de la femme. Caïn, postérité de la femme. Amen. Nimrod, postérité de la femme. Pharaon, postérité de la femme. Judas, postérité de la femme. L'Antichrist, postérité de la femme. Ainsi décide d'être la bonne postérité de la femme qui écrase la tête du serpent. Quand Satan veut envoûter, il cherche un sorcier. Quand Satan veut détruire, il cherche un homme qui va utiliser une bombe. Il cherche des hommes. Dieu cherche des hommes, Satan cherche des hommes. C'est pourquoi soyez des instruments de Dieu. Alléluia. Le diable est prince de ce monde dans la vie des païens, pas pour nous. Vous savez ça? Oui. Le prince de ce monde pour moi, c'est Jésus. Mais le prince de ce monde pour les païens, c'est Satan. Ah oui. Pour les diables, pour les païens, le prince de ce monde, c'est Satan. Ils sont sous l'emprise de Satan. Mais pour nous, le prince de ce monde, ce n'est plus Satan. Le prince de ce monde, c'est Jésus et c'est nous. Et c'est nous, parce que nous avons récupéré la domination en Christ. Ainsi, je peux marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me vaincre. Lorsqu'on te dit et rien ne peut te vaincre, pourquoi? Parce que c'est toi qui es devenu le prince de ce monde. Vous êtes de Dieu, vous mourrez comme des hommes. Frères, en Jésus, nous avons récupéré les clés. Nous avons récupéré la domination. Nous avons récupéré la domination. Pour l'instant, nous avons récupéré la domination sur le plan spirituel et dans certains domaines, mais la domination parfaite sera manifestée dans le millénium. Et je dois vous dire la vérité. Donnez-moi l'amen. Hein? Parce que vous devez savoir que le plan de Dieu est progressif. Hein? Amen. Hein? Alors, ce qui fait que des fois, tu peux dire, ah, mais comment je suis chrétien, le moustique m'a piqué. Hein, comment je suis chrétien, non, qui m'a emboîté, frère. Il ne faut pas tenter Dieu. C'est dans la nouvelle, dans le millénium qu'on dit quoi? Que le lion et la brebis vivront ensemble. Mais pour l'instant, Dieu peut te donner seulement les arrêts de l'esprit, les prémices de ce qui sera. Un jour, un chien te suit, tu dis, au nom de Jésus, pouf! Il est bloqué. Mais demain, fais attention. Tu peux marcher avec Jésus-Christ aujourd'hui sur l'eau, mais demain, tu auras besoin de la barque. Tu peux manger le pain et les poissons multipliés, mais demain, c'est la provision. C'est-à-dire que des fois, tu peux goûter aux dimensions du millénium pour que Dieu te dise qu'il le fera. C'est comme Élie. Dieu l'a enlevé. Il tombe, il l'enlève et puis un jour, il part. Enoch est enlevé pour dire qu'il y aura l'enlèvement. Il y a certaines choses que nous pouvons vivre en ce temps-ci, afin d'annoncer ce qui sera. Amen. Vous prendrez des breuvages mortels, vous ne mourrez pas. Mais est-ce que tu vas prendre Nanko? Bye. N'est-ce pas? Vous avez compris l'équilibre, hein? Alors, sachez ceci, que lorsque l'homme a péché, il a perdu la domination. Alors si le péché a fait perdre à l'homme la domination et a fait que Satan devienne le prince de ce monde, chaque fois que nous péchons, nous perdons aussi la domination. C'est pourquoi tu peux être là, tu chasses les démons, ils partent. Demain, mène une vie de péché. Démon sort. Tcha, yo. Amen. Hein? Tu fais des délivrances, démon sort, sois dans la sainteté. Tu commences à vivre dans le péché, démon sort, ils vont te résister, ils vont te frapper comme les fils de Xéva. Alléluia. Tu chasses les maladies, c'est très bien. Demain, commence à pécher. Ces maladies peuvent venir en toi. Un homme de Dieu, Dieu l'utilisait terriblement aux États-Unis au temps du réveil. Il faisait marcher les paralytiques, il guérissait les hydroptiques, je crois, des gens qui sont presque courbés. Et Dieu l'avait tellement utilisé. Un jour, une folie lui prend. Il crie que l'Amérique est sous ses pieds, le monde est sous ses pieds. Il a commencé à s'habiller comme un souverain sacrificateur. Il a créé toute une cité pour lui-même. L'orgueil est entré dans sa vie. Il a commencé à vendre des choses de Dieu. Et progressivement, il tombe malade. Vous savez, il est tombé de quelle maladie? La même maladie que lui chassait.
il est mort sur une chaise aussi paralysé, comme les gens qui guérissaient, courbés. Pourquoi? Il avait perdu la domination sur ce qu'il dominait. Vivez dans la sainteté, vivez dans la crainte de Dieu, afin de manifester la domination. Lorsque tu as une domination dans ta vie, garde-la dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance, parce que les choses que Dieu nous donne sont maintenues dans la sainteté. Alléluia. Terminons. C'est 19, hein? 19. Le péché rend esclave aux forces spirituelles, démoniaques, sataniques. La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. » La puissance de l'air, c'est le deuxième monde, c'est là où se trouve le quartier général de Satan. Il y a ce premier monde, ce monde physique que nous voyons. Il y a le deuxième monde qu'on appelle aussi la puissance de l'air. Et il y a le troisième ciel, là où se trouve le trône de Dieu. Et Satan a établi son quartier général dans le deuxième monde, afin d'influencer le premier monde, notre monde ici. Certains pensent que le diable est en enfer. Satan n'est pas en enfer. Hein. C'est une fausse doctrine. Hein. Oh, le diable, on nous dessine Satan en enfer en train de brûler, les démons en enfer en train de brûler. Non, ils ne sont pas encore en enfer. Ils iront en enfer. Lorsque Satan a été précipité, il a été précipité sur la terre. Il est ici, au milieu de nous. Sur la terre, d'autres démons sont tombés dans l'eau. Il y a des esprits des eaux. D'autres sont sur la terre, d'autres sont dans les airs. Des principautés, des dominations, des princes de ténèbres. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent nous oublions que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Si dans sa chute, Satan a amené le 1/3 des anges, selon la parole de Dieu qui dit que le dragon a été précipité avec le 1/3 des étoiles, symbolisant les anges qui sont devenus des démons, et que Dieu ait créé des myriades d'anges, si le 1/3 des myriades tombe, c'est-à-dire qu'il y a aussi des myriades de démons. Et donc, il y a plus de démons sur la terre que des hommes. Vous savez ça? Il y a plus de démons sur la terre que les hommes. Tu dois le savoir. Hein? Pourquoi? Parce que lorsqu'un médecin, mettons, va là où il y a le corona, va là où il y a l'impox, on l'envoie dans un coin, comme souvent on envoie ma fille, dans un coin où il y a trop de maladies. Il faut voir comment il se protège. Hein? Il porte des casques, des masques, même des combinaisons. Hein? Vous voyez autant de corona, comment les médecins, parce qu'ils savent qu'ici, il y a trop de maladies. Si on pouvait être conscient que ce monde, il y a trop de démons. Amen, hein? Trop de démons. Vous pouvez être dans une avenue, vous êtes à 200, mais il y a 2000 démons. Hein? Vous pouvez être dans un pays, vous êtes à 1 million. Il y a peut-être 60 millions de démons. Est-ce qu'on est conscient de ça? Souvent, on oublie. Comme on ne les voit pas. Comme on ne les voit pas. Si tu vas dans un endroit, il y a trop de moustiques. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre la moustiquaire, tu vas fermer la porte pour que les moustiques n'entrent pas, tu vas mettre l'insecticide, certains vous dormez même avec quelque chose, des produits pour que les moustiques ne vous piquent pas, parce que vous savez qu'il y a trop de moustiques. Mais est-ce que vous savez qu'il y a trop de démons sur la terre? Et voici maintenant ce que ces démons font. C'est que étant donné qu'ils sont très nombreux, donc ils sont à côté de chaque humain, même s'ils ne sont pas omniprésents, ils utilisent leur nombre. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que quand tu pêches, il y a qui à côté de toi? Il y a un démon. Ah oui. Quand tu pêches en présence d'un démon. Si tu pouvais imaginer ça, est-ce que tu peux te couper là, alors qu'il y a un lion? Ton sang là va l'attirer, non? Tu vas veiller, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux ouvrir ta fenêtre à 22 heures dans un quartier plein de moustiques? Tu ne vas pas le faire, hein? Parce que tu sais, si tu ouvres seulement un peu, ils entrent, n'est-ce pas? Mais il y a plein de moustiques spirituels autour de nous, des esprits mauvais. Surtout dans les lieux où les gens pêchent beaucoup. Les hôtels, les lieux d'impudicité, les lieux de débauche, il y a encore une concentration de démons. C'est comme une poubelle. Dans la poubelle, il y a beaucoup de microbes. Et il y a des poubelles comme ça. Alors, si tu pouvais imaginer
pendant que tu pêches, la présence des anges et aussi la présence des esprits mauvais. Quand tu obéis à Dieu, les anges te protègent. Quand tu pêches, tu ouvres des portes aux démons. Et la Bible dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez, veillez. Il faut veiller, mon frère. Comme tu veilles pour que les moustiques n'entrent pas. Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu dis, aujourd'hui, je ne vais pas pécher? Non, non, vivre caca. Alors que non, c'est la guerre, c'est le combat. Je connais des gens, ils ont commis l'erreur, sont tombés dans le péché seulement avec une sorcière. La sorcière lui laisse un esprit d'impudicité. Il n'arrive plus à arrêter. Il n'arrive plus. Même il confesse, il n'arrive plus. On lui a laissé un esprit. Maintenant, Dieu veut que tu puisses confesser à quelqu'un. Non, toi tu te bats avec ça seulement. Hey, je vais laisser. Dieu dit, va dire à quelqu'un que tu es tombé et qu'on prie pour toi. Tu te bats avec. Parce que tu n'es pas conscient que c'est une maladie. Il y a des maladies qui acceptent l'automédication. Mais d'autres, tu peux faire l'automédication de l'appendicite. Tu peux faire l'automédication du cancer. Il y a des maladies, tu peux prendre toi-même le médicament. Mais il y a d'autres, s'il faut qu'on t'opère, tu dois aller dire à quelqu'un. Il t'endort, il t'ouvre le ventre, il enlève la maladie. Et certains péchés, c'est ça. Quel genre de péché? Ce péché-là avec lequel tu as duré. Il te fait tomber. Boum, 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 boum. Devant lui, tu n'as pas de force. Va dire à quelqu'un. Va dire à quelqu'un. Il va te faire rater le ciel. Ton orgueil spirituel, hey, c'est lui qui va t'amener en enfer. Pourquoi dans les domaines de la vie, lorsqu'on est au bout, on demande l'aide? Tu te bats dans un domaine, ça ne va pas. Aidez-moi, connectez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Là, vite, on demande de l'aide, hein, pour l'argent, pour les problèmes de ce monde. Tu sais que selon ma force, je ne peux pas régler ce problème. On va même demander des crédits, l'aide. Papa, vous dormez devant moi en face, vraiment, vous me distrayez. Quand vous êtes devant en face de moi, vous dormez vraiment. Non, 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 je ne tolère pas ça. Alors, je disais ceci. Ouais, vous m'avez égaré. Lorsque quelqu'un a besoin d'argent, il va chercher un crédit. Aidez-moi. Mais tu te bats avec un péché. Tu te bats. Et on dit, va dire à tel, l'orgueil. L'orgueil va te tuer, mon frère. Ça va te détruire. De la même manière qu'on parle des microbes en aérobie. Il y a anaérobie et aérobie. Hein? Il y a certains microbes, il suffit seulement que tu les exposes à l'oxygène, à l'air, ils meurent. C'est comme le microbe du sida, vous savez ça? Lui, il a besoin de ton sang. Tu sors seulement le sida, du sang, il meurt. Et il y a des péchés. Pour les vaincre, tu dois les dire à quelqu'un. Tu dois le sortir du secret. Si tu ne le sors pas du secret, il ne va pas quitter ta vie. Parce que certains péchés, lorsque tu les commets beaucoup, permettent à un esprit d'entrer en toi. Voici ce qui arrive. Quand tu pêches une fois, tu pêches dans la chair. Parce que l'homme n'a pas besoin du diable pour pécher. Pour le premier homme, Adam, Ève, le diable les a poussés à ça. Mais depuis que l'homme a péché, il n'a plus besoin du diable. C'est comme si on t'apprend quelque chose, maintenant toi-même tu deviens maître. L'homme maintenant pêche sans le diable. L'homme est pécheur. Mais quand tu pêches dans la chair, toi-même, c'est comme tu ouvres une porte et les moustiques se rendent compte que cette maison-là, on a ouvert, non? Comment ils savent aussi ces moustiques-là? Hein? Hein? Non, tu ouvres seulement comme ça, où ils sentent la chaleur, où ils sentent quoi? Et puis ils vont dire, oh, cet homme-là, il commet beaucoup le péché qui me caractérise. Par exemple, tu commets tout le temps l'impudicité dans la chair. Maintenant, l'esprit là d'impudicité dit, oh, il m'invite, il vient. Et au départ, il rôde autour de toi comme une oppression. Parce que les démons n'entrent pas directement dans les gens. Hein. Ils t'oppressent, ils t'obsèdent. C'est pourquoi certains au milieu de vous, vous avez des pensées, vous pensez que ce sont vos pensées, mais ce sont des pensées démoniaques. L'obsession, des pensées mauvaises, des pensées mauvaises, des pensées mauvaises, des pensées mauvaises. L'esprit là est en dehors de toi.
Il veut que tu tombes beaucoup pour que devant Dieu, il ait le droit d'entrer et qu'il dise Dieu, il a exagéré, j'ai le droit d'entrer. Vous voyez la causerie entre Satan et Dieu. Il a dit, tu le protèges trop, c'est normal qu'il puisse te craindre, permets-moi de le toucher. Permets-moi de le toucher. Non, 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 il exagère. Je dois entrer. Il commet mes choses, il fait mes choses, il ne t'appartient plus. Je dois entrer, il est devenu mon esclave, je dois le prendre. Et si autour de toi, il y a des gens qui prient, tu es dans une famille qui prie, il y a tout ça qui intervient, ça retarde. Ça retarde, l'esprit veut entrer, mais il y a des prières de tes parents, de tes frères et sœurs. Seigneur, garde-le, garde-le. L'esprit n'arrive pas. C'est pourquoi quand la prière baisse, il y a beaucoup de possession. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un, il habite une maison, sa vie n'est pas vraiment détruite. Il change seulement de maison. Tu vois là-bas, il est détruit. Parce qu'il n'y a pas une atmosphère qui empêche à ses esprits d'entrer. Mais après, tu ne vas pas bénéficier des prières des autres éternellement. Hein. Tu dois être mis face à ta destinée. Et puis Satan dit non, tu le protèges trop pour la prière des autres. Mais lui-même ne prie pas. Tu le protèges trop par rapport à la crainte de Dieu, de son père, de sa mère. Maintenant, c'est lui-même. Et Dieu n'a pas le choix. Parce que Dieu ne peut pas tricher. Et puis l'esprit entre. Alors pour les chrétiens n'ont pas des démons dans leurs esprits. Amen. Hein? La possession totale. Un chrétien ne peut pas être totalement possédé par les démons. Parce que le siège du Saint-Esprit, c'est ton esprit. Mais un chrétien peut avoir un démon dans le corps et dans l'âme. Hein? Tu peux avoir une maladie en toi, c'est un démon. Tu peux avoir un défaut qui est maintenant maintenu par un démon. C'est ce que la Bible dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon le diable, contrôlé par Satan. Le péché permet au prince de l'air de diriger. Quand tu veux pécher, imagine autour de toi des anges et des démons. Faites-le toujours. Tu vas voir que tu vas craindre Dieu davantage. Satan veut que nous soyons des hommes naturels, qui pensons qu'il n'y a que des arbres sur la terre, des montagnes, des voitures et des maisons. Non, il n'y a pas que des arbres, des montagnes et des maisons. Hein. Il y a des esprits mauvais et des esprits bons. Quand tu es attaqué par les puissants des ténèbres, sache qu'il y a des anges. Mais sache que quand tu vis dans la désobéissance, sache qu'il y a des démons qui chercheront à entrer en toi, à te posséder partiellement, parce que les chrétiens n'est possédé que partiellement, dans le corps ou dans l'âme, et refuseront de sortir. Ça fait mal au cœur de prier pour un chrétien. Tu chasses les démons, tu entends vraiment les démons parler dans sa bouche. Hein. Je ne sors pas. Démon sort. Ce n'est pas une prophétie qui sort de la bouche du chrétien. Un démon parle vraiment. Je ne sors pas. Ou même il dit, même s'il me chassait, je l'attends à la maison. Il fera mes choses. Tu t'imagines ça? Aucune prophétie ne sort de ta bouche, mais un démon peut parler en toi, parce qu'il vit en toi. Alors voici. Si je veux rendre un endroit propre, et je veux que les mouches puissent le quitter, est-ce que la priorité c'est de prendre un éventail et chasser les mouches, ou c'est de laver la pièce? C'est laver la pièce. Le problème c'est que dans l'église de notre nation, on a beaucoup enseigné sur chasser les démons, éventail, mais on n'a pas enseigné sur laver la maison. Démon sort, éventail. Mais s'il y a une source de mouches, une source de moustiques, tu perds ton temps. La priorité en matière de délivrance, ce n'est pas chasser les démons. Non. La priorité en matière de délivrance, c'est la repentance. Tant que quelqu'un ne se répand pas, les mouches, les démons ont une source pour venir dans sa vie. C'est pourquoi, lorsque Élie a voulu chasser, parce que les dominations d'Astarté, la première chose c'était de ramener les cœurs vers Dieu. Ensuite, il a coupé la tête des prophètes de Baal. Tu ne peux pas couper la tête des prophètes de Baal sans que le cœur du peuple revienne vers Dieu. Alléluia. Pareil aussi dans ta propre vie. Démon, sors. Répands-toi d'abord de la chose qui nourrit les démons. Pour ceux qui font la cure d'âme, ça nous arrive nous tous. Tu pries pour quelqu'un, tu te dis, le nom de Jésus n'est plus puissant. Hein? Qui a déjà senti ça? Hein? Et souvent c'est quoi? Démon, sors. Je ne sors pas. Maintenant tu te dis, je vais ajouter la voix. Démon, sors. Il est toujours là. Ok. Le feu, il est toujours là. Le sang. Le sang de Jésus, il est encore là.
Je te lis, il est toujours là. Je te ligote, il est là. Dans les lieux arides, il est là. Ah, tu te dis, je fais quoi maintenant? Je vais louer. Tu loues, il est là. Tu adores, il est là. Tu parles en langue, il est là. Mitraillette, sors, il est là. Bombe, sors, il est là. Tu sais toutes les techniques, il est là. Quand tu fais tout, il est là. Coupe, amen, hein? Moi je coupe à moi, amen. Si moi je sais que je crains Dieu, je vis en communion avec Dieu, avant toi, j'ai chassé des démons. Avant que tu n'entres au bureau, je disais, démons sort, les démons partis. Pourquoi maintenant à ton tour là, le nom de Jésus a diminué de puissance? C'est toi qui as un problème. Amen, amen, amen. Je te réveille, même si tu étais parti. Pourquoi tu vas me tuer pour rien? Les temps. Moi, je fais ça. Je te réveille. Amen, amen. Hein? Ma sœur, mon frère, assis-toi. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie là qui fait que ma prière ne marche pas? Et une fois, j'ai fait ça. Et puis Dieu m'a dit, cette personne n'a pas pardonné. J'ai dit non, tu dois pardonner à tel. Oh pasteur, jamais, jamais. J'ai dit, tu vois? Donc pendant que je chassais les démons, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, quand tu chasses un démon, tu chasses une personne. Maintenant, si je vais chasser quelqu'un de cette estrade, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'accrocher à cette table, il va s'accrocher au poteau, non? Quand tu chasses un démon d'une personne, c'est une maison. Alors si cette maison n'est pas balayée, il y a des choses, il va tenir. Quoi? La haine, la colère. Démon sort. Oh, kanga. Et c'est difficile de chasser quelqu'un qui a des endroits qui tient. Hein? Il faut vider la maison. C'est pourquoi, dans la cure d'âme, lorsque vous préparez quelqu'un à la délivrance, amenez cette personne à ce qu'on appelle l'autodélivrance. C'est-à-dire que la personne elle-même se mette en ordre avec Dieu. Ce sera facile de balayer. Tu balayes, ça part. Tu balayes, ça part. C'est pourquoi les délivrances des personnes consacrées vont vite. Tu sors, il sort. Tu vois, ça va vite. Pourquoi? La personne elle-même a mis sa vie en ordre avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi... Quand vous cherchez les hommes de Dieu, oh là là, j'ai tel problème, tel problème. Ce ne sont pas des magiciens. Si Dieu, tu n'as pas obéi au principe de Dieu, un homme de Dieu ne peut rien pour toi. Si toi et Dieu, vous ne vous entendez pas, un homme de Dieu ne peut rien pour toi. Arrangez avec Dieu. Une fois, je priais pour un garçon. On lui avait donné le nom des filles. Et ça bloquait la délivrance. Et puis Dieu m'a dit, change son nom. Je l'ai réveillé. J'ai dit, il s'appelait Minou. Vraiment un garçon, Minou. J'ai dit, tu t'appelles David. Dit, tu es David, je suis David. Tu es David, je suis David. Démon sort, le démon est parti. Pourquoi? Ce nom maintenait un esprit d'homosexualité. Une fois, je prie pour une sœur. Je prie, ça bloque. Et puis j'ai dit, ah, ma sœur, c'est quoi? Elle était en train de vivre avec un homme marié. J'ai dit, ok, va renoncer à cet homme marié. Tu reviens samedi, je prie pour toi. Jusqu'aujourd'hui. Elle allait gaspiller mon énergie. Sors. J'ai dit, paie-moi. Amen. Le péché donne la puissance au prince de ténèbres, mais la sanctification lui enlève. C'est pourquoi Satan n'aime pas que tu vives dans la sainteté. Il n'aime pas que tu vives dans la crainte de Dieu. Il n'aime pas que tu aies des moments de consécration qui augmente ta dimension de sainteté, ton amour pour Dieu et l'obéissance, parce qu'il sait que tu parleras, ça arrivera. Il t'attaquera, il ne pourra rien te faire, parce que tu es supérieur à lui. Mais tout cela n'est possible quand Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui est venu nous redonner ce que Satan nous a pris. Jeûner, c'est bien. Craindre Dieu, c'est bien. Prier beaucoup, c'est bien. Mais tout ça doit être fondé sur Christ. Pourquoi? Pour que personne ne se glorifie. D'être puissant, d'avoir de l'autorité, d'avoir de la domination, mais que toute manifestation de domination se transforme en action de grâce. Quand je prie pour quelqu'un, il marche, j'ai dit waouh Seigneur. Je prie pour un malade, il est guéri, oh gloire à Dieu. Je demande une chose, elle arrive comme j'ai demandé, je suis rempli de reconnaissance parce que je fonde tout sur Jésus. Jésus est notre sainteté. Jésus est la clé de la délivrance. Jésus est la clé de la pureté. Jésus est la clé de l'obéissance. Fixez tout sur Jésus. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons rendre grâce à Dieu. Acclamons le Seigneur pour la fin de cet enseignement. Qui était béni. Acclame.
Tu vas lever tes mains. Dieu t'a parlé ce soir. Commence à remercier le Seigneur. Saint, 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 et l'Éternel des armées, tout l'univers est rempli de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, tout l'univers est rempli de... Je vais prier pour toutes les personnes qui sentent que le péché qu'ils ont commencé à commettre est devenu un problème démoniaque, satanique. Approchez-vous, s'il vous plaît, je vais prier pour vous. Tu sens que c'est devenu un problème spirituel, ce péché que tu pratiques. Viens dans l'humilité et c'est comme ça que je vais clore. Déjà reconnaître ça est déjà un grand pas vers la délivrance. Tu trouves que ce n'est plus normal. Qu'en plus de toi, il y a maintenant un esprit. Il y a maintenant une force. Viens mon frère. Humilie cet esprit. Humilie cet esprit. Satan aime les choses secrètes. Satan aime les choses cachées parce que c'est un prince des ténèbres. Il aime les ténèbres. Il aime les gens qui cachent. Il aime les gens qui le cachent. Ne le cache jamais. Ne le cache jamais. C'est un ennemi. Ce n'est pas un ami. On cache un ami. On ne cache pas un ennemi. On cache un ami. On ne cache pas un ennemi. Nous allons prier pour nos frères, nous allons prier pour nos sœurs. Élevons nos voix et commençons à prier pour leur délivrance. Il y a de la puissance dans la prière en unité. Prions au nom de Jésus. Shalabaria, Zepregede. Je remercie le Seigneur qui m'accorde encore cette fois d'être parmi les orateurs d'Impact Conférence. Et je remercie le pasteur Ivan ainsi que Maman Maude pour votre invitation. Que Dieu vous bénisse abondamment et je salue toute la famille ICC de par le monde. Soyez abondamment bénis et je salue tous les frères et sœurs qui vont suivre ce message. Que Dieu soit glorifié. Notre thème pendant cette conférence est inébranlable, inébranlable. Et pour ma part, je parlerai de Joseph, l'inébranlable, Joseph, l'inébranlable. Nous lisons 1 Pierre 5, verset 10. La Bible dit: « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Deuxième passage, Genèse 50, versets 22 à 26. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères: « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant: « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Et pour comprendre tout le message, je vous prierai de lire Genèse 37, 38, 39, 45, 40, 41, 42 jusqu'à 50. Donc de Genèse 37 à Genèse 50, 13 chapitres. Ce n'est pas beaucoup, c'est un devoir à domicile.
Voici comment je définis inébranlable. Être inébranlable, c'est tenir ferme en dépit des temps et des circonstances. C'est tenir ferme en dépit des combats, des luttes. C'est tenir ferme en dépit des épreuves. Aussi inébranlable, c'est le fait de bien finir, pas de bien commencer, de bien finir. Il ne faut pas seulement bien commencer, mais il faut bien finir. Celui qui ne finit pas bien n'est pas inébranlable. Bien finir, c'est le fait de garder la foi jusqu'au bout. Commencer dans la foi et mourir dans la foi. Commencer dans la foi et être enlevé par la foi, débuter dans la foi et finir dans la foi. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Joseph. Joseph a commencé dans la foi et il est mort dans la foi. Il avait 110 ans et c'était un homme de foi jusqu'au bout, de sorte qu'il avait prophétisé sur sa mort et même sur ce qui arrivera après sa mort, que viendrait Moïse qui sortira Israël de l'Égypte, et il avait demandé qu'on puisse sortir ses eaux, et c'est ce que Moïse avait fait. Il est sorti avec les eaux de Joseph. Commencer dans la foi et finir dans la foi, différemment de Salomon, différemment du sacrificateur Élie, différemment de Samson qui ont mal fini. Donc Joseph est un exemple d'un homme inébranlable. Mais quand on parle d'un homme inébranlable, c'est un homme qui est passé par des épreuves, un homme qui est passé par des luttes, par des combats, par des maladies, par des tentations, par des choses qui ont tout fait pour le détacher de Dieu, mais en dépit de cela, cet homme est resté fidèle à Dieu. C'est pourquoi je parle de Joseph. Et Joseph a connu beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations, beaucoup de luttes, beaucoup de combats, mais en dépit de cela, jusqu'à 110 ans, Joseph était un prophète. Joseph pouvait connaître le futur. Il était connecté à Dieu. Il pouvait connaître le plan de Dieu. Joseph a connu ce que j'appelle les blessures des frères. Il a été jalousé par ses frères parce que Dieu lui avait révélé le futur, qu'il allait être plus grand que ses frères, aussi parce qu'il était aimé par Jacob plus que ses frères. C'était l'enfant préféré. Il avait une grande destinée, il avait des songes et les douleurs qui viennent par des frères et sœurs en Christ. Lorsque Dieu t'éprouvera et lorsque tu auras des luttes dans ta vie, sache ceci, que tes combats ne viendront pas seulement des païens, tes combats ne viendront pas seulement des démons et du diable, tes combats proviendront aussi des frères et sœurs en Christ. C'était ses propres frères. Judas était son frère, Ruben était son frère, et ceux-ci l'appelaient le faiseur de songes. Il se moquait de ses rêves, il se moquait de ses prophéties, il enviait la position privilégiée qu'il avait dans le cœur de son père, des luttes qui viennent des frères, des luttes qui viennent des enfants de Dieu. Beaucoup de gens abandonnent le chemin de la foi parce qu'ils sont étonnés que leurs blessures proviennent de la famille, proviennent de leurs frères en Christ. Mais sache, mon frère, lorsque tu veux être inébranlable, tu dois être capable d'accepter toute souffrance et accepter de persévérer en dépit de cela, que cela provienne de ta famille charnelle, provienne de ta famille spirituelle. Tu dois continuer. Joseph a été blessé par ses propres frères dans la chair, mais aussi ses propres frères spirituels, parce qu'ils avaient la même foi. Les blessures ne viennent pas que de l'extérieur, les blessures proviendront également de ta propre famille, proviendront des personnes qui parlent en d'autres langues, qui prophétisent, qui lisent la parole. Et beaucoup de gens disent: j'abandonne la foi parce que comment un homme rempli du Saint-Esprit peut me blesser? Comment est-ce que mon pasteur m'a blessé? Comment est-ce que des gens qui disent prier m'ont blessé? Comment mon père m'a blessé? Mon frère m'a blessé? Je ne pouvais pas comprendre que mon propre mari puisse me blesser. Non, dans le chemin de ta destinée, il y aura les blessures des frères, les blessures des personnes qui étaient supposées t'aimer, mais qui te feront mal. Et souvent, mes frères et sœurs, nous sommes aptes à accepter
accepter les blessures des païens, les blessures des étrangers, mais souvent nous n'acceptons pas les blessures des personnes qui nous sont proches, des personnes qui étaient supposées nous aimer. Mais sachez que sur le chemin de la destinée, il n'y aura pas que des blessures étrangères, mais aussi des blessures qui proviennent des personnes qui nous connaissent très bien et qui devaient nous aimer. Il a été blessé, pas seulement par ses propres frères, mais il a été vendu par les païens à Potiphar, parce que lorsque on l'a jeté dans le trou, la Bible nous dit que les Ismaélites l'ont pris et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu à Potiphar. Les blessures qui viennent des païens. Les Ismaélites ont vendu Joseph aux Égyptiens. Il a été blessé par ses frères, il a été aussi blessé par des païens. Sur le chemin de ta destinée, des incrédules te feront mal, des athées te feront mal, des hommes te combattront parce que tu as l'onction, des hommes te combattront parce que tu as la foi, des hommes te combattront parce que tu as une grande destinée, des hommes ignorants de Dieu te combattront parce qu'ils ne comprennent pas ta communion avec Dieu. Mais tout cela fait partie de ta formation, tout cela fait partie de ton perfectionnement, tout cela fait partie des choses que Dieu va utiliser pour t'affermir, des blessures des frères et des blessures des Ismaélites, des blessures de Ruben et des blessures de Potiphar, des blessures des hommes que tu as aimés et des hommes qui ne te connaissent pas. Il a été jeté dans un trou par ses frères et il a été aussi vendu par les Ismaélites. Et lorsqu'il devient serviteur dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit que tout ce qu'il faisait réussissait, prospérait, de sorte que la femme de Potiphar a remarqué qu'il était beau et a commencé à le tenter. C'était un harcèlement. Pas d'un jour, pas de 2 jours, mais cela a duré très très longtemps et Joseph a dit non et il s'est retrouvé en prison de l'injustice. Il dit non à une femme et il se retrouve en prison. Il fallait que cette femme aille en prison, mais c'est lui qui va en prison. Sur le chemin de ta destinée, pour que tu deviennes inébranlable, tu connaîtras des injustices. C'est toi qui as raison, mais c'est toi qui es puni. C'est toi qui dis la vérité, mais c'est toi qui es rejeté. C'est toi qui crains Dieu, mais c'est toi qui es traité comme un païen. C'est toi qui as dit non, mais c'est toi qui finis en prison. Tu dois persévérer, tu dois continuer malgré les injustices. Je me parle à toutes les personnes qui subissent des injustices. Tu as refusé de voler, on t'a chassé de l'entreprise. Tu as refusé de donner ton corps à un homme, il refuse de t'épouser. Tu as refusé d'entrer dans la corruption et tu as perdu le poste. Tu as dit la vérité et tu as perdu tes amis. Tu vis dans l'intégrité et tout le monde te rejette. Persévère, même si la femme de Potiphar te jette en prison, elle n'a pas jeté ta destinée, elle n'a pas jeté les promesses, elle n'a pas jeté la promesse, et la promesse de Dieu te poursuivra, même dans la prison, car Dieu est fidèle et ne t'abandonnera jamais. Rejeté par ce frère, rejeté encore par Potiphar, il est allé de blessure en blessure, d'épreuve en épreuve. C'est comme ça que Dieu rend les hommes inébranlables. Dieu rend les hommes inébranlables au travers de la souffrance. Dieu rend l'or pur au travers du feu. C'est au travers de tes souffrances que Dieu va t'affermir et va te rendre parfait jusqu'à te rendre inébranlable. Ne rejette pas ta souffrance parce qu'elle fait partie de ta destinée. Ne rejette pas tes épreuves. Elles font partie des instruments qui doivent faire de toi l'homme que tu dois devenir. Il a été chassé loin de ses frères. Il a été mis en prison parce qu'il a dit non à une femme. Et lorsque encore il va dans cette prison, il donne une prophétie à un homme, les chansons du roi. Et lorsque cette prophétie s'accomplit, les chansons l'oublient. Il manifeste de l'ingratitude. Il prophétise sur les chansons. Et c'est que Dieu lui a révélé s'accomplit. Il interprète son songe et les chansons l'oublient. Lorsqu'il est dans la gloire, il oublie son frère Joseph qui est en prison, son camarade de prison, celui qui était là pour lui expliquer les songes. Tu as aidé des hommes et ces hommes sont devenus grands. Ces hommes t'ont oublié. Tu as prié pour des hommes, ils sont devenus grands et ils t'ont oublié. Tu as fait des choses pour
pour certaines personnes en secret et ces personnes t'ont oublié. N'abandonne pas l'amour, persévère, continue à croire en Dieu, car que les hommes te disent merci ou pas, il y a un Dieu fidèle au ciel. Je répète, que les hommes te disent merci ou pas, il y a un Dieu fidèle au ciel. Et si les chansons t'ont oublié, l'Éternel ne t'a pas oublié. Si les chansons t'ont oublié, l'Éternel ne t'a pas oublié. Et si les hommes sont ingrats, l'Éternel n'est jamais ingrat, car les chansons n'est pas Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et continue à te connecter à lui et sa parole finira par s'accomplir. Déçu par ses frères, déçu par Potiphar, déçu par les Ismaélites, déçu par les chansons, il est allé de coup en coup, il est allé d'épreuve en épreuve, mais cela faisait partie du plan. Quel plan? Le rendre inébranlable. Alléluia, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et la Bible dit ceci: lorsque il a eu l'occasion, mes frères, de se venger, parce qu'après qu'il soit sorti par la grâce de Dieu de la prison et qu'il soit devenu ministre, ses frères sont venus en Égypte parce qu'ils avaient faim et il était devenu fort, il était devenu puissant, il pouvait se venger, mais au lieu de se venger, il a décidé de pardonner. Il avait une tentation, se venger, la tentation de se venger, la tentation de rendre le mal pour le mal, la tentation de mettre aussi ses frères en prison, de les jeter aussi dans un trou pour qu'ils ressentent ce qu'il avait senti. Mais il a refusé le chemin de la haine, il a refusé le chemin de la méchanceté et il est resté attaché à l'amour, pardonnant des personnes qui étaient prêtes à le tuer. Joseph est resté dans l'amour et lorsqu'il est devenu encore puissant, il n'a pas eu 2 femmes, il n'a pas eu 3 femmes parce que c'était un fils d'un polygame. Jacob, son père, était polygame, mais jamais vous ne lirez dans la parole que Joseph était devenu polygame. Il était sorti de ce lien de polygamie, alors qu'il devait dire je vais faire comme mon père, d'ailleurs je suis plus riche que mon père, mais en dépit du pouvoir, de la puissance qu'il avait reçue, il est resté fidèle à sa femme. Il avait épousé une égyptienne, il n'a pas dit maintenant je vais épouser une juive, il est resté fidèle à sa femme. Il a vaincu l'adultère, il a vaincu la polygamie, il a vaincu les liens de famille, il a vaincu la malédiction familiale. Il a été différent de son père et mieux que son père, car jamais Joseph n'a menti et jamais Joseph n'a eu une 2e femme. Alléluia, alléluia. Et il savait, étant un prophète, Joseph avait une épreuve. Il est allé esclave en Égypte et il a fait prospérer ses frères qui l'ont rejoint. Et ces gens ont commencé à bénéficier de sa communion avec Dieu. Et il a pu voir en esprit qu'il allait mourir et jamais n'allait expérimenter la promesse faite à Abraham. Mais il ne meurt pas attristé, mais il meurt prophétisant. Il a vaincu la tristesse, il a vaincu cet esprit qui nous pousse à dire Dieu tu m'as déçu, je me suis battu mais je n'ai pas vu. Mais non, il est heureux de mourir sachant que la promesse s'accomplira, même pas dans sa vie mais dans la vie des autres. Et alors il donne des os, non pas sur sa chair mais des os sur des ordres sur ses os. Même si je n'expérimenterai pas sa promesse, mais qu'au moins mes os puissent expérimenter la promesse. Même si vous allez expérimenter la promesse, mais que mes os, il n'est pas mort attristé. Jusqu'au bout, il a gardé la foi. Jusqu'au bout, il a gardé le respect de Dieu. Il est resté fidèle, attaché à Dieu jusqu'au bout. 110 ans prophétisant sur la sortie d'Israël et demandant que ses os puissent sortir avec eux. Comment un jeune homme peut atteindre cette dimension? Mes frères, il n'y a pas de secret dans les choses, il n'y a pas plutôt de hasard dans la vie chrétienne ou dans la marche avec Dieu. Lorsque tu vois un homme vivre d'une certaine manière, sache toujours, mon frère, qu'il a des secrets avec Dieu. Il a des choses que Dieu lui a enseignées. Il a des choses qu'il connaît. Il a des choses qu'il appréhende. Il a des choses qu'il maîtrise. Il a des choses que Dieu lui a enseignées. C'est pourquoi n'aime pas les résultats d'un homme, mais cherche à découvrir c'est comment, c'est quand et c'est pourquoi. Cherche à découvrir les clés qui engendrent les conséquences.
Comment un jeune homme qui est parti jeune dans un pays étranger a pu garder la foi, garder l'amour? Comment il a pu faire? Quel était le secret de ce jeune homme? Comment il était inébranlable face à la tentation d'une belle femme, inébranlable face à la haine, au rejet, à l'envie, à la jalousie, inébranlable face à la tentation de faire comme son père, inébranlable face à la haine, la colère, inébranlable face à la rancune? Comment il a fait pour continuer à être fidèle à Dieu? Joseph, qu'est-ce que tu as fait? Voici, mes frères, la Bible nous dit ceci dans Genèse 50, versets 19 à 21. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, je prendrai soin de vous, vous mes ennemis, vous qui m'aviez vendu, vous et vos enfants. Et il les consola, il consola ses ennemis en parlant à leur cœur. Et Hébreux 11, verset 22 nous dit: c'est par la foi que Joseph mourant plutôt, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Le premier secret de Joseph, c'était l'amour de Dieu. Il avait un tel amour qui venait de Dieu qu'il pouvait pardonner. Lorsque ses frères viennent devant Joseph en train de trembler, parce qu'il a le pouvoir, lorsqu'il était faible, ils l'ont jeté dans un trou. Maintenant, c'est lui qui est fort. Et eux, étant des personnes méchantes, s'attendaient à ce que Joseph se comporte comme elle. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'est dit: je peux le tuer. Mais il a fait une lecture et il a refusé de tuer. Il dit ceci: soyez sans crainte, car je ne suis pas à la place de Dieu. Il a fait la lecture qui n'était pas Dieu. Joseph savait qu'un homme ne se venge pas, mais un homme aime et pardonne. Joseph avait la révélation qu'un homme n'est pas Dieu. C'est à Dieu la vengeance, c'est à Dieu la rétribution. Il avait une lecture correcte de Dieu et de sa relation avec lui, qui ne devait jamais prendre la place de Dieu, même s'il était devenu premier ministre, même s'il avait le pouvoir. Cela l'a aidé à aimer et à pardonner. Lorsque les épreuves te volent l'amour, tu n'es plus inébranlable, tu es ébranlé. Lorsque les blessures te volent le pardon, tu es ébranlé. Être fort, ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement chanter. Être fort, c'est demeurer dans l'amour, dans les blessures. C'est demeurer dans le pardon, dans les déceptions. C'est ça, être inébranlable. On te blesse, mais tu aimes. On te blesse, mais tu pardonnes. On te blesse et tu dis: je ne suis pas Dieu pour me venger. Dieu me vengera, mais moi je dois pardonner. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution, à toi le pardon et l'amour. Encore, il avait la révélation que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il dit: c'est que vous avez fait, le mal que vous avez prémédité, Dieu l'a changé en bien. Il m'a envoyé ici pour prendre soin d'un peuple nombreux. Il avait compris ceci, que lorsque tu marches avec Dieu, il n'y a pas de hasard dans ta vie. Même le mal qu'on te fait partie du plan. Alléluia. Lorsque tu marches avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Ceux qui étaient en train de crucifier Jésus-Christ pensaient qu'ils faisaient leur propre volonté, alors qu'ils accomplissaient le plan de Dieu, parce que Jésus devait être crucifié pour ressusciter et sauver l'humanité. Ainsi, au lieu de voir les mains de ses frères, il a vu la main de Dieu. Au lieu de voir la haine de ses frères, il a vu le plan de Dieu. Au lieu de voir le plan de ses frères, il a vu le plan de Dieu. Au lieu de voir la méchanceté de ses frères, il a vu Dieu qui était capable d'utiliser les temps et les circonstances pour accomplir sa volonté, qu'il était capable même d'utiliser
utilisait la jalousie de ses frères pour le conduire vers sa destinée. Lui voulait rester auprès de Jacob, mais le plan de Dieu n'était pas dans la maison de Jacob. Lui voulait rester là où il avait des songes, mais l'accomplissement n'était pas là où il avait des songes. Car tu peux voir des songes à un endroit pour que ces songes s'accomplissent à un autre endroit. Et ce sont les jaloux, les haineux qui te conduiront au lieu de l'accomplissement de la prophétie. Et c'était ça qu'il avait compris. J'avais des songes de grandeur. J'avais des songes que j'allais être un grand homme, mais je ne savais pas comment j'allais le devenir. Mais c'est votre haine, c'est votre jalousie, c'est votre rejet, c'est vos mauvais cœurs qui ont permis au plan de Dieu de s'accomplir. Alors je ne peux haïr l'instrument de Dieu pour ma bénédiction. Je ne peux haïr l'instrument de Dieu pour ma destinée. Vous avez été des instruments de Dieu pour ma destinée. Joseph avait la connaissance du maître des temps des circonstances. Joseph avait la révélation que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset que nous avons dans la Nouvelle Alliance, Joseph avait déjà la connaissance que Dieu était capable de se servir de la jalousie, de la haine pour élever un homme. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, même cette pandémie, elle concourt au bien de l'Église. Alléluia. Le coronavirus concourt au bien de l'Église. Toutes choses travaillent dans un même laboratoire pour le bien des enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont fait des grandes choses pendant le confinement, qui ont écrit des livres qui ne pouvaient écrire, qui ont sorti des clips qui ne pouvaient sortir, qui se sont concentrés davantage sur leur famille, se sont davantage concentrés sur leur spiritualité, se sont davantage concentrés sur leur corps afin de se reposer. Dieu a changé le mal en bien. Cette pandémie, Dieu l'a changé en bien. Je déclare, cette pandémie, Dieu l'a changé en bien. Aujourd'hui, toutes les églises ont compris la place de la technologie. Toutes les églises commencent à évangéliser sur Internet. Nous avons compris la puissance des médias. Lorsque tout allait bien, les églises n'avaient pas compris la puissance d'une caméra, la puissance du Wi-Fi, la puissance de l'Internet. Mais aujourd'hui, toutes les églises sont en train de prêcher. Lorsque tout allait bien, nous étions en train de négliger nos enfants, de négliger nos familles, en train de travailler. Mais tout le monde est rentré vers la famille et a pris soin de sa famille. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et Joseph avait cette révélation. Aussi, Joseph a décidé d'adorer au lieu de se plaindre. Il pouvait se plaindre. Seigneur, regarde les prophéties que tu m'as données. Et je me retrouve dans un trou. Seigneur, regarde les prophéties que tu m'as données. Je me retrouve encore en prison. Regarde les prophéties que tu m'as données. Tu avais dit que j'allais être grand. Tu avais dit que mes frères allaient se prosterner devant moi. Même mon père et ma mère. J'ai vu les étoiles se prosterner devant moi. J'ai vu la lune et le soleil se prosterner devant moi. J'ai vu des gerbes se prosterner devant la mienne. Mais voilà que je me retrouve esclave. C'est ça ta parole. C'est ça ta parole. Et là encore je me retrouve en prison. C'est ça ta parole. Où est Dieu? Dieu. Non, Joseph a gardé la foi. Cela se révèle comment qu'il était demeuré un adorateur au travers des noms qu'il a donnés à ses enfants. Lorsqu'il a un enfant, il lui donne le nom. Dieu m'a fait oublier mes peines. Alléluia. Mes peines et toute la maison de mon père. C'est le nom qu'il a donné à son fils aîné Manassé. Il a dit Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Et lorsqu'il a le deuxième fils Ephraïm, il dit quoi? Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'était un adorateur. Et lorsque même il parle à ses frères, il dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a changé le mal en bien. C'était un adorateur. Les hommes inébranlables, au lieu de se plaindre, adorent. Les hommes inébranlables, au lieu de murmurer, adorent. Les hommes inébranlables, au lieu de passer des nuits blanches en train de réfléchir, préfèrent adorer le Seigneur. Adore le Seigneur devant tes circonstances. Adore le Seigneur devant les oppositions. Adore le Seigneur dans la fosse au lion. Adore le Seigneur dans la fournaise de feu. Adore le Seigneur au milieu de la prison. Adore le Seigneur dans les ténèbres. Adore le Seigneur dans la contradiction. Adore
adore le Seigneur malgré toutes tes difficultés. Démontre au diable que tu es un adorateur. Démontre à tes circonstances que tu es un adorateur. Démontre à la maladie que tu es un adorateur. Démontre à la pauvreté que tu es un adorateur. Démontre au temps et aux circonstances que tu es un adorateur. Manassé, Ephraïm, Dieu m'a fait oublier, Dieu m'a rendu fécond, Dieu m'a fait oublier, Dieu m'a rendu fécond. Alléluia. Et il a gardé la confiance en Dieu. Et nous l'avons déjà lu dans Hébreux 11, verset 22. C'est par la foi que Joseph, mourant, en train de mourir, je ne sais pas si c'était de maladie, mais à 110 ans, je crois que c'était déjà de vieillesse. Il était fatigué, totalement fatigué, mais sa foi n'était pas fatiguée. Alléluia. Son corps était fatigué, mais son esprit n'était pas fatigué. Son corps était fatigué, mais sa foi n'était pas fatiguée. Sa vue avait baissé, sa vue physique avait baissé, mais sa vue spirituelle n'avait pas baissé. En train de mourir, mais en train de voir. En train de mourir, mais en train de prophétiser. En train de mourir, en train d'annoncer le futur. À la fin de sa vie, mais en train d'annoncer le futur. C'était par la foi. C'était un homme qui avait confiance en Dieu. Joseph était un homme qui avait confiance en Dieu. C'est pourquoi il était inébranlable. Lorsque tu as peur, tu seras ébranlé. Lorsque tu doutes, tu seras ébranlé. Lorsque tu regardes au temps et aux circonstances et tu confesses les temps et les circonstances, tu seras ébranlé. Joseph a refusé de parler de sa fin, mais il a parlé du futur que Dieu va accorder, que Dieu emmènera Moïse à l'existence pour que Israël puisse sortir. Et lorsque Moïse est venu, on lui a rappelé les paroles de Joseph. Et ce que Joseph avait dit, Moïse l'a fait. Il est sorti avec les os de Joseph le prophète, l'homme qui est mort dans la foi, inébranlable jusqu'au bout. Il n'est pas tombé avec la femme de Potiphar. Il n'a pas adoré les dieux de l'Égypte. Il n'est pas tombé dans la haine. Il n'est pas tombé dans l'aigreur. Il n'est pas tombé dans la tristesse. Il est demeuré un adorateur. Pourquoi? C'était un homme qui laissait Dieu l'affermir, l'enseigner et le fortifier. Alléluia. Un autre secret de Joseph, il avait l'esprit de service. Ça, c'est une caractéristique de Joseph qui me bénit et qui m'impressionne grandement. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer que Joseph était tout le temps un serviteur. Tout le temps un serviteur. Même lorsqu'il a été jeté par ses frères dans un trou, c'est parce qu'il servait son père, Jacob, qui l'avait envoyé. Il servait son père et il est allé pour s'enquérir de la situation de ses frères. Il était au service de papa, il était au service de ses frères. Il était comme un médiateur entre son père et ses frères, entre ses frères et son père, comme Jésus-Christ. Et il est allé s'enquérir de leur situation. Et lorsque il se retrouve en Égypte, il est encore le serviteur de Potiphar. Et là, il ne travaille pas comme un esclave. Il travaille de tout son cœur, de sorte que Potiphar est béni au travers de lui. Et quand même il est jeté en prison, Joseph continue à servir qui? Les prisonniers. Et lorsque même il sort de la prison, il continue à servir Pharaon. Et lorsque ses frères viennent en Égypte, il continue à les servir à Goshen. De sorte même qu'il a dit, Dieu vous a envoyé, Dieu m'a envoyé vous précéder afin de prendre soin de vous. Je prendrai soin de vous. Joseph aimait prendre soin. Un homme qui se concentre sur ses problèmes sera ébranlé. Mais celui qui résout les problèmes des autres n'aura pas tout le temps conscience de ses problèmes. Et tu pourras continuer. Tu sais pourquoi tu es ébranlé? C'est parce que tu es égoïste. Tu ne sers personne. Tu ne travailles pour personne. Tu ne donnes la joie à personne. Le repos à personne. Toute ta vie est concentrée sur ta petite personne. C'est pourquoi tu es ébranlé. Les égoïstes finissent par être ébranlés. Les hommes qui ne servent pas finissent par être ébranlés. Mais en dépit de la prison, il a servi. En dépit de l'esclavage, il a servi. En dépit du rejet, il a servi. Il a même servi ses propres ennemis. Il a pris soin d'eux. Il leur a donné Goshen, alors que ces hommes lui avaient donné un trou. Eux lui ont donné un trou. Mais lui, il leur a donné Goshen. Continue à servir. Et il a servi Jésus. Comment? Parce qu'en servant Judas, il a permis à Judas
d'engendrer David et permis à David d'engendrer Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Juda. Mes frères et sœurs, sachez ceci, que lorsque vous servez un homme, ce n'est pas un homme que vous servez, mais vous êtes en train de servir Dieu au travers de cet homme. Lorsqu'il a sauvé Juda, il a permis à Jésus-Christ d'être le lion de la tribu de Juda. Il a permis à Jésus-Christ de venir au travers de David et qu'il soit appelé fils de David. Car si Joseph ne prend pas soin de Juda, Juda ne va pas engendrer David et Jésus ne sera pas appelé le fils de David. Et si David ne naît pas, comment est-ce que Joseph sera là et comment Joseph va prendre soin de Jésus? Alléluia! Il a pris soin de Jésus-Christ en prenant soin même de Lévi, car c'est Lévi qui a engendré Moïse et c'est Moïse qui a ouvert en deux la mer Rouge afin que tout Israël puisse sortir. Et si tout Israël était mort en Égypte, comment le plan de Dieu allait-il se réaliser? Lorsque tu sers Judas, tu sers Jésus-Christ. Lorsque tu sers Lévi, tu sers Jésus-Christ. Lorsque tu sers les hommes, tu sers Jésus-Christ. Et lorsque tu arrêtes de servir, tu es ébranlé. Tu as décidé de ne plus servir les hommes, tu es ébranlé. Tu as décidé d'arrêter de servir Dieu, tu es ébranlé. Tu as pris la décision de ne plus jamais rendre service à qui que ce soit, surtout parce que les chansons t'ont blessé, les chansons t'ont oublié, et tu regardes, je peux aider celui-ci mais pas celui-là. Mais Joseph servait tout le monde, les prisonniers et même ses ennemis. Alléluia. Il avait encore un autre secret, une profonde communion avec le Saint-Esprit, car âgé de 110 ans, il pouvait encore percer le futur. Il pouvait encore percer le futur. Il pouvait à la fois ressentir la vieillesse dans son corps, mais ressentir l'esprit. Il pouvait à la fois ressentir la maladie due à la vieillesse, mais pouvait aussi percer le futur. C'était un homme qui avait une profonde communion avec Dieu, capable d'interpréter les songes, capable de voir le futur, attaché au Saint-Esprit depuis toujours, depuis sa jeunesse. Il est attaché à l'esprit et il grandit attaché à l'esprit, et jusqu'à sa vieillesse il peut prophétiser et cela s'accomplit tel que Dieu lui a révélé. Et tu es attaché au Saint-Esprit. Connais-tu le Saint-Esprit? As-tu une intimité avec le Saint-Esprit? As-tu une relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit te parle? Est-ce que le Saint-Esprit t'enseigne? Est-ce que le Saint-Esprit te guide? Est-ce que le Saint-Esprit te révèle des choses cachées? Est-ce que tu sais comment on parle au Saint-Esprit? Est-ce que tu as des moments d'intimité avec le Saint-Esprit? Tout homme qui n'a pas une intimité avec le Saint-Esprit sera ébranlé. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille afin que vienne le Saint-Esprit. Pierre ne pouvait tenir sans le Saint-Esprit. Lorsqu'il n'avait pas le Saint-Esprit, il a renié Jésus. Lorsqu'il n'avait pas le Saint-Esprit, il a tremblé devant une femme. Mais lorsqu'il était baptisé du Saint-Esprit et revêtu de sa puissance, il a accepté de mourir et il a affronté des hommes, il a affronté une foule, il a converti des milliers de personnes, il a guéri des malades. Le même Pierre qui réniait est devenu un homme qui a affronté la mort. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux être inébranlable. Tu peux avoir toute la volonté du monde, tous les désirs du monde, d'être ferme, de tenir, d'être fort, mais tu ne peux rien. Un téléphone qui n'est pas chargé peut désirer, appeler, recevoir des vidéos et tout le reste, mais cela est impossible. Et un homme qui n'est pas rempli de l'esprit, un homme qui n'a pas l'intimité avec le Saint-Esprit, il peut dire, Jésus, je ne te trahirai pas, je mourrai pour toi, mais quand viendra l'épreuve, quand viendra la tentation, cet homme certainement tombera, car tu auras la volonté, mais tu n'auras pas le pouvoir. Tu n'auras pas le pouvoir, tu auras le désir, mais tu n'auras pas la force. Et quelque chose encore que j'aime dans la vie de Joseph. Joseph est un type de Christ dans l'Ancien Testament. Il est un type de Christ dans l'Ancien Testament. Vous allez remarquer que Joseph a été haï par ses frères et Jésus-Christ aussi a été haï par ses frères. La Bible dit, la parole est venue auprès des siens et les siens ne l'ont pas reçue. Joseph a été vendu et Jésus aussi a été vendu. Joseph a épousé une femme étrangère et Jésus-Christ aussi a épousé l'église qui est constituée des païens.
Joseph a prospéré dans une nation païenne et Jésus-Christ prospère parmi les nations, car les Juifs, la plupart ne croient pas en l'évangile et ce sont les nations qui croient. Joseph a annoncé sa mort et Jésus-Christ aussi a annoncé la sienne. Joseph a connu une sorte de résurrection parce que après sa mort, ses os sont sortis de l'Égypte et Jésus-Christ est mort et après 3 jours, il est ressuscité. Vous voyez, il y a des similitudes entre Joseph et Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Joseph est un type de Christ dans l'ancienne alliance. C'est un type, une image, une ombre en soi. Même si cet homme, Joseph, n'avait pas vécu au temps de la crucifixion, au temps de la manifestation de Jésus-Christ, mais par espérance, cet homme croyait en Christ. Le secret de Joseph, c'était un homme qui voulait ressembler à Dieu. Et nous savons qu'il y a Jésus-Christ, l'effort de ressembler à Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, tu veux être inébranlable, tu dois chercher à être disciple de Jésus. Tu dois être chrétien, pas aller à l'église d'abord, mais être chrétien. Donner ta vie à Christ et obéir à sa parole et laisser le Saint-Esprit te transformer en son image. Aujourd'hui, les chrétiens veulent ressembler à des hommes de Dieu, veulent ressembler au monde. L'image, le modèle, c'est Jésus-Christ. Le standard, c'est Jésus-Christ. Il faudrait que quand on te voit, on dit, il parle comme Jésus-Christ, il réagit comme Jésus-Christ, il pense comme Jésus-Christ, il fait comme Jésus-Christ. Regardez la vie de Joseph, un homme qui n'a pas été au temps de la grâce, mais des similitudes avec Jésus-Christ. À combien de plus forte raison, nous qui avons le Saint-Esprit en nous et qui avons connu la mort et la résurrection de Jésus-Christ, devons-nous lui ressembler? Un homme qui ne cherche pas à ressembler à Jésus-Christ abandonnera le chemin de la foi. Un homme qui n'a pas Jésus-Christ comme modèle ne peut demeurer dans l'amour. Un homme qui n'a pas Jésus-Christ comme modèle ne peut demeurer dans la persévérance. Un homme qui n'a pas Jésus-Christ comme modèle ne peut demeurer dans la sanctification, ne peut vaincre la tentation. Un homme qui n'a pas Jésus-Christ comme modèle ne peut tenir devant les assauts des ténèbres, les puissances sataniques. Qui est ton modèle? Qui est ton exemple? Tu ressembles à qui? Tu ressembles à qui? Tu ressembles à qui? Tu ressembles à qui? Les chrétiens n'ont jamais dit qu'ils étaient des chrétiens. Ce sont les païens qui ont dit, ils sont des chrétiens. Ils ressemblent à Jésus-Christ. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ. La première chose pour être inébranlable, il faudrait être appelé à Jésus-Christ. Il faudrait que tu sois appelé et que tu répondes à l'appel de Jésus-Christ. Et la deuxième chose, après que vous aurez souffert un peu de temps, tu dois accepter de souffrir pour ta foi, d'être persécuté pour ta foi. Après l'appel, c'est la souffrance. Après l'appel, c'est la persécution. Après l'appel, c'est la persécution. Ce terme persécution doit revenir dans les églises. Être persécuté pour sa foi, persécuté pour Christ. Après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Tu dois accepter que Dieu te révèle tes défauts, tes erreurs. Des chrétiens qui tout le temps se déclarent parfaits. Moi, j'ai pas de défauts. Moi, je n'ai pas de défauts. Moi, j'ai pas de défauts. Moi, j'ai pas de défauts. Des chrétiens qui ont monsieur raison. Monsieur raison, il n'a jamais tort. On te conseille, tu as toujours quelque chose à redire. On te corrige, tu te fâches. On te discipline, tu te fâches. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira. Oui, il y a les affermissements que nous recevons à l'église, mais il y a aussi l'affermissement par l'école de la vie, où il te rend enraciné, il t'enracine dans sa parole. Et vous savez comment est-ce que on enracine le palmier? C'est par les vents. Et les vents, plus le vent souffle sur le palmier, plus il s'enracine. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie, t'enraciner au travers des épreuves. Et cette épreuve du confinement, cette épreuve avec la Covid, avec le coronavirus, nous a enracinés. Oui, les vrais chrétiens ont été enracinés, les faux chrétiens ont été déracinés. Ceux qui avaient
bâti leur vie sur le roc ont été davantage enracinés et ils sont sortis vainqueurs de ce confinement, rayonnant plus qu'avant, plus qu'avant, plus puissant, plus qu'avant. Pourquoi? Parce que l'épreuve dans la vie d'un enfant de Dieu l'affermit et le fortifie. Il vous fortifiera. Il vous fortifiera. Mon frère, toi qui te sens faible, viens auprès de Jésus-Christ, il te fortifiera. Tu sens le désir d'abandonner, viens auprès de Jésus-Christ, il te fortifiera et te rendra inébranlable. Inébranlable, indestructible. Aucune tentation ne te fait tomber. Aucune épreuve ne te fait tomber. Rien ne t'amène à reculer. Tu avances dans les ténèbres, tu avances dans la tempête, tu avances dans les calomnies, tu avances dans les accusations, tu avances en dépit de tout. Et c'est Dieu qui le fera, c'est Jésus qui le fera. Et je vous assure, mes frères et sœurs, Dieu est en train de faire ces choses. J'ai vu moi-même des personnes qui étaient faibles avant ce temps de confinement, qui aujourd'hui ont une force spirituelle comme jamais. On croirait même qu'ils attendaient ça pour connaître Dieu davantage, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et soyez inébranlables. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie. Je te rends grâce pour ta parole. Je prie qu'elle bénisse, Seigneur, tous ceux qui l'écoutent et qui vont l'écouter. Je prie que tu nous rendes inébranlables par ta force et par ta puissance. Toi qui nous appelais en Christ, toi qui permets des souffrances, affermis-nous, fortifie-nous, rends-nous inébranlables. Merci car aujourd'hui nous venons de comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Le bien et le mal travaillent en notre faveur et nous te bénissons. Toi qui me suis, tu aimerais être inébranlable, mais tu t'es rendu compte que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Là où tu es, je te prie de faire avec moi cette prière, car tout commence par l'acceptation de l'appel en Jésus-Christ. Dis avec moi cette prière et fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme.